chercher, je resterai à tes côtés pour ne pas m'égarer. Tout là-haut, oh 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 oh, oh 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 oh. Tu colores ma vie comme tu endors mes peurs, tu endors mes douleurs en savourant mon cœur. Laisse-moi en douceur m'évader dans ce bonheur. Alors on se retrouve, je vais essayer de la faire assez rapide, c'est pas gagné. On va se retrouver pour la suite de la fac, mais ouais, je vais essayer de pas la faire aussi longue, d'une parce que moi j'ai pas autant de temps, et de deux parce que sinon ça fait beaucoup de vidéos assez longues, donc voilà. Donc on va reprendre de The Diary of Mimi. Diary of Mimi. Alors quels sont tes hobbies en dehors de YouTube? J'aime, alors sauf qu'en ce moment je le fais pas, on est bien d'accord. J'aime le dessin, j'aime, bon la pyrogravure ça fait très longtemps que j'en fais plus, donc je peux pas le compter là-dedans, mais sinon j'aimais. J'aime tout ce qui est loisirs créatifs, voilà, j'aime faire les choses de mes mains, quoi, avec mes mains, donc créer des bijoux, des choses comme ça, mais le problème c'est que je m'emballe très vite pour quelque chose et ça peut retomber aussi vite que ceux pour lesquels je me suis emballée. Par contre, en général, quand je m'emballe, ça veut dire que j'achète tout ce qu'il me faut, voilà, tout ce que j'ai dans la tête et tout. J'ai fait la Fimo aussi. La Fimo, j'en fais de temps en temps, quoi. Enfin voilà, donc c'est plutôt des choses créatives ou de la lecture. J'aime bien la lecture aussi, sauf que je trouve qu'il faut avoir du temps pour lire et en ce moment, je prends pas le temps. Je prends pas. Je sais que si je veux, je l'ai, hein, surtout en ce moment. Mais je prends pas trop le temps de lire. Donc c'est un de mes gros défauts, c'est que je suis capable d'entamer plusieurs livres et de les arrêter tout autant et de les reprendre 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans après. J'en ai un, ça va faire 10 ans qu'il a entamé. Mais là, je sais pas où il est. Donc voilà, c'est mon excuse. Dans les déménagements, je sais pas où il est passé. Et résultat, je peux toujours pas le terminer, quoi. En plus de Stephen King, non mais franchement. Quelles sont tes passions en règle générale? Ma passion réelle, on parle pas make-up, on parle pas tout ça, ma passion réelle c'est les chats. Ceux qui me connaissent le savent, hein, je ne résiste pas. Merci Evelyne, si tu vois cette vidéo, tu comprendras. Oui, les gens quand ils savent pas comment m'offrir, ils savent qu'ils tapent juste en m'offrant un chat. Et j'ai une BD qui est devenue une passion, c'est Torgal. Donc là maintenant il y a plusieurs versions, il y a les mondes de Torgal et tout ça, et Torgal. Je suis ça fait 30 ans que plus de 30 ans, ah oui, au moins plus de 35 ans que je suis cette BD. J'étais un peu déçue quand ça a changé, quand il y a le... C'est pas le dessinateur, si c'est le dessinateur, je sais plus. Non, c'est le scénariste qui est parti. J'étais un peu déçue, mais enfin, voilà, ça c'est... on tape juste, hein, entre les chats et la BD, c'est pas compliqué. Vous tapez là-dedans, vous êtes sûr de me faire plaisir. Après, il y a plein de choses hein, qui me plaisent. Et je suis une collectionneuse dans l'âme, donc par exemple, moi j'adore les boîtes en fer décorées. Donc voilà, si on veut me faire un plaisir, qu'on trouve une jolie boîte, en plus avec un chat dessus, c'est bon quoi. Vous allez tout gagner. Par contre, les chats, petite précision, moi j'aime les vrais déjà. C'est pas que. Mais après, j'aime tout ce qui est en rapport avec les chats, enfin tout ce qui. Où il y a un chat dessus, on va dire, ou qui représente un chat. Mais je les aime quand ils sont réalistes. Je suis moins fan quand c'est un peu trop humoristique et que je trouve que les chats ressemblent à rien, quoi. En gros, c'est ça. Ouais, si on passe 2 heures sur chaque... je vais pas y arriver. Et les choses que tu aimerais faire mais que tu ne peux pas par manque de temps. Alors, les choses que j'aimerais faire et que je peux pas par manque de temps, je vous l'ai dit, c'est la lecture. C'est la lecture. Le dessin en soi, c'est pas que c'est compliqué. Enfin, ce que je fais moi, parce que moi je suis autodidacte, donc... mais là, j'ai peut-être des petites choses qui vont me repousser à m'y remettre d'ailleurs. Le dessin, c'est pas que c'est compliqué, c'est vraiment par envie, mais je fais tout comme ça, c'est par envie. Je m'oblige pas à dire il faut faire tel truc à tel moment et tout ça. Si j'ai envie de le faire à ce moment-là, je le fais. Si j'ai pas envie, je le fais pas. Mais c'est vrai que la lecture, en général, il me faut
il faut pas que je sois crevée parce que j'aime me plonger dans le livre et être attentive à ce que je lis. Et du coup, en ce moment, le soir, j'ai vachement de mal. Ce qui m'arrivait pas il n'y a pas si longtemps. Hein. En général, moi, le soir, je mettais beaucoup de temps. Et donc, il me faudrait du temps en journée. Mais en journée, je préfère faire autre chose. Donc, voilà. Après, il y a le blog aussi que j'aimerais prendre plus de temps de faire. Parce que le problème avec le blog, c'est pas l'écriture. C'est pas l'écriture parce que l'écriture est relativement rapide. Moi, je le fais en un seul jet. J'ai pas de brouillon, rien. Je pense à un sujet, je le fais en un seul jet. C'est prendre les photos, monter les photos, faire qu'elles soient un peu plus jolies. C'est des choses comme ça. C'est pas super long, mais bon, bien que j'adore faire modifier les photos et tout ça. Mais c'est contraignant. Disons que si par exemple je veux faire un article sur ça, mais que j'ai pas fait la photo, mais je vais pas pouvoir faire l'article. Donc il faut que je pense en amont à quel article je vais vouloir faire et faire les photos d'abord. Alors là que je travaille pas, c'est ce que je fais. Dès que je reçois un produit, je fais les photos. Mais le problème, c'est que c'est pas tout le temps, quoi. Enfin, il y a des moments, je reçois des produits, je les essaye, je dis oh merde, j'ai pas fait les photos, bah, zut. Parce que j'essaye de faire ma blogueuse, quoi. Vous savez, on fait les photos avant d'utiliser. Moi, sur beaucoup de mes photos, vous regardez, j'ai utilisé avant de faire les photos. Écoutez, hein, je suis pas professionnelle non plus, donc bon, hein, bon, on va dire que ça c'est pas grave. Tu ne peux pas, oui, par manque de temps, c'est bon. Tes centres d'intérêt, bah, ça rejoint un peu tout ce que j'ai dit. Mais centres d'intérêt, ça rejoint, ouais, c'est les animaux, le dessin, bon, YouTube, bien sûr, parce que j'y suis beaucoup dessus. Je dois être un peu geek dans l'âme. Donc, ouais, parce que j'aime bien toutes les dernières technologies et tout ça. Je suis pas une pro, mais... Donc, voilà. Le glamour d'année. D'ailleurs, je refais la vidéo parce que la première était de 45 minutes. C'est pour ça que... Voilà, je suis obligée de la refaire, celle-là, parce qu'elle est vraiment trop longue. Quelle est ta marque de make-up préférée? Je crois que je vous l'ai déjà dit, je crois, mais je suis pas sûre. NARS, MAC, Urban Decay, bien sûr. J'aime bien Kiko. Pas pour tout, par contre, Kiko. Enfin, voilà. Mais c'est les marques un peu comme tout le monde. Mais MAC et NARS, un peu trop, je trouve. C'est mon banquier, un de ces quatre, ma banquière surtout, elle va venir me dire oh, on se calme là. Ouais, bon, je reste raisonnable, hein, je craque pas comme ça. Ta youtubeuse préférée? Alors c'est la question qui m'a posé problème et que je suis restée épanchée, je crois, un quart d'heure dessus la dernière fois. Alors, on va être d'accord que je crois que j'ai dans mon fil d'actualité presque 200 youtubeurs que je suis. 160 ou 200, je sais pas. C'est énorme, j'en conviens. Bon, il y a beaucoup de chaînes qui n'existent plus, mais je les ai pas supprimées et tout ça. Alors, il y a des périodes où il y a une youtubeuse, on va regarder toutes ses vidéos. Et puis, il y a des sujets qui vont un peu moins nous intéresser. Donc, on va arrêter de regarder pendant un petit temps, ou on va moins la regarder. Voilà. Et ça, moi, je le fais avec toutes, quasi. Donc, je peux pas vous dire exactement... quelle est ma youtubeuse préférée, parce qu'il y en a plein que j'aime, mais plein. Il y a Sissi Vivi, bien sûr. Après, j'adorais ma chérie, ma Letty, mais elle y est plus, donc voilà. Enfin, elle fait plus les vidéos. Il y a donc j'ai dit Sissi Vivi, il y a Aurélie Totoussi, il y a TGM68, Gracia, il y a, tu sais, j'arrive à le dire maintenant, Tarlanana, mais je crois qu'elle a changé de nom, mais je me rappelle jamais. Il y a LNLC. Il y a plein de youtubeuses que je suis assez régulièrement. Même, je sais plus si je vous ai dit Laureline79, je sais plus. Même si je les suis pas à 100%, il y a plein de youtubeuses que je suis très régulièrement. Et il y en a une que j'espère je vais pouvoir suivre. Puisque je vous fais une annonce en même temps, c'est que ma soeur a ouvert une nouvelle chaîne, puisque la première, je ne sais plus ce qui s'était passé, bon, enfin. Donc elle a ouvert une nouvelle chaîne, et c'est Ombre Hall, ou je sais pas quoi, je vous mettrai là, et je vous mettrai en lien sa chaîne. J'espère que ce sera la bonne cette fois. Donc, bon, y a plein de youtubeuses que je suis et tout régulièrement, mais celle dans laquelle je suis le plus constante,
que je suis le plus, le plus constante, quoi, le plus facilement. C'est Hélène, mon blog de fille. Voilà. Alors, elle, par contre, je la suis, je fais quasi 100% de ses vidéos. Quasi, hein. Enfin, en réalité, je dois faire 95%. Alors qu'après, toutes les autres, même si je les aime bien, ben, y a des sujets parfois qui m'interpellent moins. Laureline, par exemple, là, je crois qu'elle a fait un sujet sur une vidéo avec les petits, quoi, avec sa fille. Je crois que c'est ça, hein, je sais pas, c'est d'après le titre. Je suis moins interpellée par ça, donc j'ai pas d'enfant, enfin voilà, donc... Après, je dis pas que j'irai pas jeter un œil à un moment donné, c'est juste qu'à ce moment-là, j'avais pas envie, et donc du coup, j'ai pas regardé, quoi. Donc, vous voyez, ça va différer, mais en gros, celle que je suis le plus constante dans le visionnage de ces vidéos, c'est Hélène, mon blog de fille. Puis j'aime bien le personnage aussi, je la suis sur Snapchat, elle me fait rire sur Snapchat. J'aime bien la façon qu'elle s'extasie et tout ça, fait... Voilà, et puis bon, on a exactement le même âge, donc ça doit y jouer aussi un peu, je pense. Le fait d'avoir le même âge, je m'y retrouve. Dans sa façon de voir et tout ça, sur certaines choses, je m'y retrouve, même si elle n'est pas tout à fait dans mon monde à moi, on va dire. Parce qu'elle est... elle est un peu plus, on va dire, guindée. Enfin, bourgeoise, voilà. Je pense qu'elle est un peu plus bourgeoise. Pas au sens, c'est pas bien, hein, c'est pas ça que je veux dire. On n'a pas la même éducation, si vous préférez. Voilà. Et, enfin, je pense, hein, bon, après, peut-être que je me trompe. Hein. Bah, après, je pense que c'est une femme qui est foncièrement sympathique, je pense. J'en suis pas sûre, je pourrais pas vous le certifier, mais je pense que elle est moins coincée, moins guindée qu'on ne le pense. Et moi, j'aime bien parce qu'elle sait se remettre en question. Voilà, je sais qu'en général, ça passe ou ça casse avec Hélène, mon blog de fille. Il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas. Et après, il y en a qui la considèrent comme le Messie. Et moi, c'est pas comme le Messie, mais je reconnais que ce qu'elle dit, au niveau des produits et tout ça, j'ai tendance à pas le prendre pour argent comptant, mais y faire attention, quoi, parce qu'elle elle est curieuse et tout ça, des connaissances, et elle a une sacrée connaissance des produits, donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on va partir là-dessus, parce qu'après, sinon, je peux vous donner, voilà, pas 200 personnes, mais parce que je vous dis, il y en a qui ont plus leur chaîne, enfin, qui l'ont arrêté, mais il y a énormément de personnes que je suis, donc on va partir là-dessus. Par contre, ne me dites pas, oui, tu dis qu'elle est guindée. Ne prenez pas mal hein, ce que je dis par rapport à... C'est une impression, hein. Comme je vous ai dit, je pense qu'elle n'est pas du tout comme elle le paraît. Et puis chacun ses origines, hein, de toute façon. Voilà. Moi c'est la campagne, moi c'est la paysanne dans l'âme. Allez, la suivante. Quel métier tu voulais faire étant petite? Alors j'ai voulu en faire plusieurs, comme beaucoup de gosses. On va dire les trois auxquels je me rappelle. Docteur, vétérinaire, et celui que j'aurais aimé, mais ça je l'avais déjà dit, c'est flic mais à la crime, pour découvrir qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, voilà. Donc le côté enquête, un peu comme les experts là, vous savez, ouais, il est rentré par telle porte et tout, enfin voilà, c'est flic mais à la crime. Alors, de Béné, de quoi as-tu peur? J'ai peur de plein de choses, mais comme beaucoup de gens, et ma peur la plus paralysante, après je parle pas la famille et tout ça, parce que ça, je crois que c'est des peurs que tout le monde a, c'est les araignées. Ma plus grosse peur, c'est ça, et ça peut en être handicapant. Je me suis vue, puisque moi je travaille dans le commerce, et... à un comptoir, je me suis vue refuser de m'approcher du comptoir parce que il y en avait une qui était posée. Et le client qui m'a dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une araignée là, il y a une araignée. Voilà, et t'as l'air complètement abruti, mais tu peux rien faire, t'es bloqué, t'es paralysé. Voilà. Les choses que tu détestes faire, à part payer les factures. Le côté administratif, voilà, quand je l'ai faite la première fois, je me suis dit, bon, il y a le ménage et tout ça.
Et non. Et au final, ouais, j'y avais pensé à la fin, donc je vais vous le donner de suite. C'est tout ce qui est administratif. Ça veut dire que là, je suis en plein dans les papiers, de par ma situation. Donc, ah oui, il y a autre chose auquel je pense. Donc, le côté administratif. Et tout ce qui est actes médicaux. Mais tout. À part le dentiste, qui me dérange le moins. Mais tout ce qui est actes médicaux, je déteste ça. Mais vraiment, quoi. Puis alors là, merci, parce que là, j'y vais, quoi. Enfin, j'ai pas le choix en même temps. Donc, ah ouais, tout ce qui est actes médicaux. Alors, on se retrouve à moitié à poil, face à des gens qui sont habillés, eux. Je déteste ça. Être tripoté et tout. Enfin, je sais que c'est pas... C'est de la palpation, c'est des choses comme ça. C'est pour... Mais... Que ce soit homme ou femme, hein, voilà. Je déteste les docteurs, je déteste les examens médicaux, voilà, tout ça. Donc, quand j'ai le choix, il y a beaucoup de docteurs qui sont féminins. J'ai tendance à prendre des femmes et pas des hommes, quand j'ai le choix. Style, mon docteur, c'est une femme, mais là, c'est un remplacement de mon précédent docteur, mais mon précédent docteur ne m'a jamais vue toute nue, donc ça va. Et... mais par exemple, alors excusez-moi le moment de l'amour, hein, le gynéco, c'est une femme. Je ne conçois pas qu'un homme aille trifouiller à cet endroit-là. Je peux pas. C'est... Non, il me touche pas. Voilà, donc quand je peux choisir, voilà, je préfère que ce soit une femme. Quand on me dit ouais, monsieur ou madame, par exemple, avec des noms de docteurs, je vais prendre de suite madame, même si c'est une conne, hein, désolé. Mais j'ai tendance à prendre madame. Voilà. Je déteste les docteurs. Ça, c'est vraiment le truc qui m'insupporte au plus haut point. On en est à 17 minutes. Putain, je voulais faire plus court. Et je vois le temps là qui défile. Les odeurs préférées, celles que tu ne supportes pas. Alors, mes odeurs préférées, j'aime beaucoup d'odeurs. J'aime tout ce qui est odeur nature. L'herbe coupée, la lavande, bien sûr. Ça, c'est mon odeur. La lavande et tout ça, le musc. Alors, je pensais aimer le jasmin, mais non. C'est pas tous les jasmins que j'aime. J'aime le jasmin de Yankee Candle. Après les autres, en deux mots, j'aime l'odeur de la fleur de jasmin quand elle est encore sur l'arbre, mais pas quand elle a été cueillie. Il y a une différence entre les deux. Et parce que j'ai un jasmin sur la terrasse, c'est pour ça que je sais. Et bon, la lavande, tout ce qui est odeur coupée, tout ça. Et le musc, j'ai remarqué que dans les 3/4 de mes parfums que j'aimais, il y avait du musc. Donc on va dire le musc aussi. Voilà, après, j'aime beaucoup d'odeurs. Hein. Les odeurs que je ne supporte pas, c'est la cannelle. J'ai énormément de mal avec la cannelle, autant à l'odeur qu'au goût d'ailleurs. Et alors la cerise, ça dépend. Parce que, alors déjà, je n'aime pas du tout tout ce qui est aromatisé à la cerise. Mais au niveau des odeurs, par exemple, la cerise noire de Yankee Candle, la Black Cherry, j'adore l'odeur. Vous voyez, ça dépend, ça dépend. Mais la cannelle, je crois que c'est le pire. Je crois que la cannelle est... Ah, et le patchouli, je peux pas. Voilà, ça c'est vraiment mes odeurs. Non, on va éviter. Je peux pas du tout. Alors, ensuite... aimes-tu et suis-tu beaucoup de youtubeuses? Oui, bah, c'est ce que je vous ai dit. Je crois que j'en ai entre 160 et 200. J'essaierai de vous insérer le chiffre du nombre de personnes que je suis. Ça sera plus simple. Voilà. Alors, de Beltrand Viviane. Mon parfum préféré, c'est Pur Poison. Et ils l'ont fait pour moi. Voilà. Si vous ne le saviez pas, voilà, je vous l'annonce. Il a été créé pour moi, il est fait pour moi, c'est mon parfum. Bien sûr, c'est ça. Ouais, Pur Poison, Lady Million. Voilà, ça c'est vraiment mon parfum. C'est le parfum qui, quand je ne l'ai pas d'un très longtemps, me manque, mais vraiment. Mais vraiment, c'est un manque physique, quoi. Donc, Pur Poison. Ensuite, ma couleur est celle que je déteste. Ma couleur, ça va être le... Alors, prioritairement, c'est le noir. Je sais qu'il y en a qui ne comptent pas, qui disent que ce n'est pas une couleur. Moi, je suis désolée, je compte que c'est une couleur. Donc, le noir en priorité.
la preuve. Et le corail, bien sûr, celles qui me connaissent le savent. Hein. Le corail, voilà, c'est la couleur que j'adore. Celle que je déteste, c'est le jaune. Dans quasi toute... Enfin, la seule exception, c'est le jaune tournesol ou soleil. Parce que ça dépend comment... le jaune, je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Je ne supporte absolument pas. Donc là, c'est vraiment... Oui, je me suis pas poudrée, mais c'est volontaire. Puisque j'ai la peau qui est pas mal sèche en ce moment. Donc, je vais peut-être me poudrer un petit peu la zone T quand même. Donc le jaune est particulièrement une couleur que je sais, alors là, je risque d'en faire hurler parce qu'il y en a beaucoup qui l'aiment et alors moi je peux pas quoi, c'est pas me ferait vomir mais presque, hein, vraiment sans exagération. C'est le jaune moutarde, je peux pas le jaune moutarde, mais vraiment c'est vraiment ma couleur détestée au plus haut point. Et depuis mon enfance, puisque quand moi je suis née dans les années 70, un peu passé là, entre 70 et 80, c'était pas mal à la mode le jaune moutarde. Enfin bon. Si tu déménageais, où aimerais-tu habiter? J'ai pas envie de déménager. Alors, j'ai pas mal planché sur cette question, et non. Avant, je vous l'aurais sorti plein d'endroits, mais maintenant, non, je suis bien où je suis, et j'ai pas envie de déménager, donc je saurais pas quoi dire. La marque de ton blush préféré, vraiment le préféré, c'est MAC, c'est le Patty Melba, c'est le Melba. Je confonds toujours avec le fard à paupières. Aimerais-tu rencontrer des abonnés? Oui, bien sûr, si je pouvais, ça me ferait... Enfin, j'en ai déjà rencontré, hein, Azélia, ça fait partie des abonnés. Et puis, il y a aussi Anne, dans la ville de mon boulot, donc... Si, j'aimerais bien rencontrer des abonnés. Et puis si un jour vous me voyez, il vaut mieux venir me voir plutôt que de me regarder de loin. Vraiment. Parce que, je l'ai déjà expliqué, je prends assez mal le truc qu'on me fixe. Par contre, si vous venez et vous me dites, oui, c'est toi Baptiste Salem ou quoi, il n'y aura pas de problème. Même si j'aurais l'air totalement con, parce que je ne saurais pas quoi vous dire. Mais n'hésitez pas à venir plutôt que de m'observer de loin, vous dire, ah, c'est elle ou peut-être pas. Venez, de poser la question, il vaut mieux. Voilà. Oui, parce que là, ça peut vite me faire enrager qu'on m'observe. Je déteste ça. Qu'est-ce qui te met vraiment en colère? La cruauté gratuite. Voilà. Envers les gens, envers les animaux, surtout envers les animaux et les enfants. Bon, après, envers les gens aussi. Mais, enfin, les animaux et les enfants, mais je comprends pas, quoi. Mais je comprends pas le kiff de... Donc ça me met vraiment en colère. Et les cons sur la route, bien sûr. Parce qu'ils me saoulent. Et, dernière question. Alors, il y a Manzel Botti qui m'avait posé des questions, mais... j'ai déjà répondu aux questions. Donc c'était ma marque de make-up, la youtubeuse préférée et le métier que je voulais faire. Donc je viens d'y répondre. Donc je vais pas... Voilà. Mais je te cite parce que tu as posé des questions. Et Betty New, j'espère que je l'ai bien dit cette fois. C'est quoi qui fait le bruit quand je tape mes pinceaux? C'est ceci. Alors ça à la base, c'était dans les cafés, donc il y a longtemps. Les gens... Enfin... Les cafetiers mettaient quelques morceaux de sucre et les mettaient sur les tables au moment du café, enfin les amener. Donc on n'avait pas le café autour des tasses, le café, oui bien sûr, le sucre autour des tasses, on avait le café, j'y tiens, le sucre là-dedans, voilà. Donc c'est juste un petit pot à sucre et comme ça en éteint, quand je tape dessus, ça résonne, voilà. Parce que c'est de la ferraille, mais c'est ça, et ça récupère plutôt bien, donc voilà. Donc voilà, sur ce j'ai fini ma deuxième partie fac. J'ai quand même gagné plus d'un quart d'heure, enfin 20 minutes, donc voilà, c'est déjà pas mal. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt, au revoir.